Bonjour, je suis Estelle. C'est ensemble que nous allons découvrir l'histoire du soulier. Dans Histoire de souliers, nous allons explorer l'univers de la chaussure féminine, de l'escarpin à la ballerine, en passant par la chaussure compensée, les bottines, les bottes, les Mary Jane, les cuissardes et toutes les autres. Et comme disait Bette Midler, donnez à une fille des chaussures correctes et elle peut conquérir le monde. Dans Histoire de souliers, je vous dirai tout sur cette arme de destruction et de séduction massive. Les femmes et leurs chaussures ont la relation la plus fusionnelle qui soit avec un accessoire. Votre vie ne sera vouée qu'à la quête du Graal, trouver la chaussure parfaite. Penchons-nous sur son histoire et les infinies possibilités offertes à nos jambes. Aujourd'hui, dans Histoire de souliers, la botte. D'où vient-elle? Comment la porter? Des professionnels de la mode et de la confection de chaussures vous expliqueront son histoire. Saviez-vous par exemple que l'on avait retrouvé des représentations de bottes dans les peintures rupestres? Vous découvrirez ensuite quelles sont les tendances du moment. Nos professionnels vous aiguilleront avec leurs conseils shopping. Ils vous apprendront également ce qu'il faut éviter à tout prix. Enfin, nous vous présenterons des modèles de bottes complètement extravagants que vous n'avez probablement jamais vus et qui ont fait fureur dans les milieux de la haute couture et du design. Mais tout d'abord, allons voir ce que vous en pensez, vous. Paris. C'est au cœur de la capitale de la mode que nous sommes allés enquêter pour savoir ce que vous pensiez de la botte. Alors, mesdames, votre avis? J'ai mis des bottes parce qu'elles sont confortables et que je peux les porter à peu près avec tout, donc c'est plus pratique qu'autre chose. Là, même en soirée, les bottes l'hiver, ça passe bien. Et les chaussures ouvertes l'été ou dans les soirées un peu plus classe. Une fois, j'avais mis des talons super hauts de 15 cm et je me suis pris un trottoir et je suis tombée. Et il y a effectivement un de mes deux talons qui s'est vraiment cassé, tout le monde s'est bien foutu de ma gueule. Mais ça, je pense que c'est vraiment arrivé à vraiment plein de personnes. Non, pas vous, et ben moi, ouais, voilà. Parce que moi, je porte pas de talons. Et si, moi j'en porte un jour sur deux et ça me va. Par exemple, ces bottes-là, j'ai une dame qui m'a arrêtée dans la rue pour me demander où je les avais achetées parce qu'elle les trouvait très bien et il se trouve que je les ai payées 5 € au frais prix, donc elle était un petit peu énervée. Elles préservent le pied des coups des salissures et de l'humidité. Elles évoquent les balades sous la pluie en Bretagne, les promenades à cheval, mais aussi les jambes ultra sexy des héroïnes des années 70. Mais le port de la botte par les femmes est relativement récent. Avant de devenir la botte secrète des femmes en jupe, voyons comment la botte a été créée. Qu'est-ce que la botte vous évoque? Bon bah Juliette, je te laisse l'honneur de répondre, ça ne m'évoque rien, voilà. Alors moi, ça ne m'évoque pas grand-chose non plus. La botte, ça va être la botte cavalière pour tous les jours, pour aller marcher dans la forêt, pour aller se promener, pour quand il pleut fort, pour quand il neige, la botte fourrée. Mais voilà, pas de grand enthousiasme sur la botte chez nous. D'accord, donc la botte ne fait pas partie de vos modèles fétiches. Pas du trop. tout, non. On va passer de la bottine à la cuissarde. Pour quelle raison? Pas Parce très que- féminin. Hein. Oui, ça casse le mollet, ça Voilà. arrive juste en dessous du genou quand on a le genou un peu fort. Malheureusement, c'est mon ouais. cas. C'est pas C'est dur avec toi-même. petit complexe de genou. Voilà, c'est pas facile la botte. Et qu'est-ce que vous pensez du retour de la mode des bottes en caoutchouc? Moi, ça me fait beaucoup rire. Voilà, il y en a plein de couleurs. Quand il pleut, le temps est triste et du coup, c'est rigolo de voir toutes ces femmes avec des bottes de toutes les couleurs. Ça égaye un peu les rues. Sur la botte néant. Néant, la sur botte la à botte, botte, très bien. bien. La botte est un accessoire, je pense aussi indispensable, peut-être un peu moins que la low boots, mais lorsqu'il fait vraiment froid, les femmes aiment être en botte malgré tout parce qu'elles sont quand même
protéger contre le froid et l'humidité, bien évidemment. Alors, comment choisir idéalement sa paire de bottes? Déjà, il faut voir le mollet de la cliente. On ne peut pas vendre n'importe quoi qu'à n'importe qui. Donc, nous avons des bottes avec des largeurs différentes et des longueurs aussi différentes, de façon à ne pas casser la silhouette de la cliente. C'est hyper important. Le style de l'hiver 2013 pour la botte, bon, c'est déjà en numéro 1 le noir. Il faut avoir dans sa garde-robe idéalement toujours une botte noire avec un petit talon et même un talon même compensé, la botte compensée qui est très très confortable avec une semelle souple, un bloc souple de façon à accompagner idéalement le pas de la cliente sans fatigue. Il est très difficile de dire qui de la botte ou de la sandale est la chaussure la plus ancienne. Ces deux types de chaussures semblent avoir été créés au même moment, mais dans des contextes et des modes de vie différents. Quoi qu'il en soit, les peintures rupestres les plus anciennes que l'on ait pu retrouver montrent des bottes faites de fourrure et de peau il y a plus de 13 000 ans. La botte avait à l'origine une fonction protectrice. Très vite, seuls les hommes portaient des bottes, confinés à un simple but fonctionnel. Puis, le port des bottes par les femmes était toléré pour la pratique exclusive de l'équitation. Ce n'est qu'en 1830 que les femmes ont commencé à porter des bottes au quotidien. Leur vocation était de faire paraître le pied plus petit et de dissimuler le pied et la cheville pour les préserver de toute tentation masculine. Fausse route, un pied dissimulé et engoncé dans une pièce étroite de cuir n'a jamais autant réveillé les sens. C'est le principe même de la suggestion. Puis, lors de la révolution industrielle, les bottes deviennent plus accessibles et représentent le symbole d'une égalité entre les sexes, mais surtout les classes sociales. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que les bottes commencent à être l'accessoire de mode que nous connaissons aujourd'hui. Les formes se développent, les matériaux s'enrichissent et les talons s'encanaillent pour donner le pas à une allure qui se veut de plus en plus libérée. Début du XXIe siècle, la botte se veut aussi masculine que féminine. Pour moi, la bottine et le low boot sont devenus incontournables avec la grande vague marée du casual chic. Donc une low boot c'est moins structurante et structurée qu'une botte, c'est moins couvrante. Donc les filles retrouvent une certaine liberté dans une bottine ou une low boot qu'elles n'auront pas forcément dans une botte. La botte vous évoque? Disons que la botte, aujourd'hui on a plusieurs tendances de bottes. On a, c'est vrai, à la fois la botte très féminine avec une tige assez haute, un talon pas trop fin, puisque vraiment c'est la botte de tous les jours. Et puis on travaille aussi nous avec les patins intérieurs, donc là on ne le voit pas mais il y a quand même un léger patin intérieur qui la rend encore plus confortable. Toujours des matières très nobles. Mais aujourd'hui ce qui prend un peu le pas sur la botte, donc déjà elle est quand même assez concurrencée par la low boots parce que finalement c'est un peu le même usage, bien que avec une robe ou une jupe la botte est plus jolie. Mais ce qu'on a beaucoup depuis maintenant 2 saisons, c'est vraiment le style biker. Ce style biker avec donc
moins de finesse, c'est vrai. Donc avec une semelle crantée, avec un cuir grainé, avec un côté, parfois sur celle-ci non, mais parfois avec un côté patiné, vintage, des clous, avec des choses quand même qui sont un peu plus fortes au niveau du style. Aujourd'hui a vraiment sa légitimité. On les voit de plus en plus. Et puis c'est vraiment une tendance qu'on voit chez à la fois les plus grands et puis en même temps aussi on les remarque chez les détaillants vraiment, enfin dans n'importe quelle rue. On trouve aujourd'hui vraiment des bikers un peu partout. Pourquoi? Parce qu'on a envie peut-être de choses voilà, un petit peu plus confortables et puis même avec un look un petit peu plus fort. Donc c'est un peu dans l'esprit actuel, c'est vraiment ça qui va prendre le pas. Par rapport à des modèles, c'est vrai, un petit peu plus classiques, où voilà, des bottes. Nous on aime bien jouer sur les matières avec vraiment voilà, des cuirs assez originales. Là c'est un échantillon, donc c'est dans une couleur très forte. Mais on aime bien aussi jouer bon, voilà, avec ces matières-là, bon, pour ne pas toujours retomber sur les mêmes histoires et sur les mêmes produits. Donc aujourd'hui, la botte, c'est évidemment l'inconditionnel dans la garde-robe, mais voilà, c'est en train de se faire grignoter par des choses un peu plus sportswear, on va dire, par des choses un petit peu plus moins habillées. Donc ça, voilà, light shoes, et je pense que ce sera encore cette saison l'une de nos meilleures ventes, ce sera la biker. J'y crois encore beaucoup. Donc la botte, dès lors qu'elle est revisitée, elle reste toujours une pièce tendance. Oui, la botte, c'est un inconditionnel. Déjà, il y a plusieurs hauteurs. C'est-à-dire que la botte, on peut la prendre à la fois plate, on peut la prendre avec un talon de 7 cm, on peut la prendre avec un talon de 10. Donc à chaque fois, c'est toujours des styles, des tenues adaptées, c'est toujours des styles différents. Donc la botte, l'avantage, c'est que suivant la matière, suivant la semelle, le compensé intérieur ou pas, le patin, pas de patin, ça donne à chaque fois une image, suivant la manière dont on la porte. Et puis, ça peut avoir aussi, parce que j'en reviens toujours à ça, un côté un peu sexy lorsque la tige est plus haute, lorsque le talon est plus fin. Mais bon, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que très vite, ça peut virer au vulgaire. Mais voilà, je pense que la botte sera encore un des succès de l'hiver parce que c'est quelque chose finalement qu'on arrive à pérenniser. Aujourd'hui, on essaye chaque saison quand même sur des modèles assez classiques puisque nous, on est à la pointe, mais on reste quand même très commercial. On essaye voilà, d'avoir cette tendance-là en ayant des bottes qui peuvent être soit fourrées, soit compensées, en essayant vraiment de mélanger les matières. Donc c'est voilà, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de revisiter des classiques en essayant de mixer les matières, les couleurs et puis les talons. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et puis bah, je vous dirai si cette saison s'est bien passée. Hein. Quelle femme ne possède pas une paire de bottes dans son dressing? La paire de bottes est le symbole des princes charmants dans les contes de fées, mais surtout la paire de chaussures des femmes sûres d'elles. Les bottes sont une arme de séduction, mais elles sont aussi un soulier très fonctionnel pour pratiquer l'équitation ou pour se protéger de la pluie. La botte est un type de chaussure plutôt apprécié des créateurs de haute couture et des designers, surtout dans les collections hivernales. Et il faut bien avouer qu'en tant que chaussure la plus grande après la cuissarde, elle recouvre une partie conséquente du corps et offre alors des possibilités de création hors du commun. C'est pourquoi on constate que cette chaussure est souvent considérée comme une pièce de vêtement à part entière. Le créateur controversé Alexander McQueen réalise des bottes avec des matières évoquant l'hiver. Ce modèle joue sur un effet de rupture entre la fourrure blanche et le cuir lisse noir. Chez Dolce & Gabbana, on présente une botte à mi-chemin entre la chaussure et chaussette en laine, jouant ainsi sur les matières et la confusion. Dans le même esprit, Prada explore le contraste des matières pour un modèle à première vue assez sobre, mais sortant de l'ordinaire, comme cette botte qui donne l'impression d'allier une Marie-Jeanne et un collant. D'autre part, Chanel comme Givenchy décide de mélanger bottes et guêtres, proposant ainsi des modèles tubulaires, où la tige descend sur le talon. Christian Louboutin, quant à lui, détourne les codes habituels de la botte. Observant une découpe en forme d'escarpin en cuir verni noir, la chaussure est principalement constituée de cuir couleur chair, donnant l'illusion que les coutures sont faites dans la jambe. La créatrice Anne Demmelmester propose un modèle à l'inspiration militaire, mais avec un détail qui sait se faire remarquer, une mèche en fourrure semblable à un crin de cheval.
Dans une perspective beaucoup plus colorée, Manolo conçoit des bottes assez unies tout en jouant sur la géométrie et l'assemblage des différentes formes. Anastasia Radvich s'intéresse au contraste entre la douceur de la laine de mouton et les découpes acérées du talon. Kula et Ulla sont deux créatrices finlandaises qui allient formes ludiques, couleurs vives et expérimentation structurelle. Aku Backstrom expérimente de nouvelles associations de matières, notamment avec du bois dans des formes et des constructions innovantes. Manu Batista, étudiant en design de chaussures, propose ce modèle probablement inspiré de la combinaison de l'héroïne du film Kill Bill avec un talon plateforme imposant et travaillé. Parmi les modèles de chez Kobe Levi, designer connu pour ses modèles originaux à tendance ludique et inspirés du quotidien, on retiendra surtout ses bottes symétriques que l'on a pu apercevoir dans un clip de Lady Gaga. Enfin, Rachel Declerc propose des bottes faites d'empiècements de couleurs différentes pour des modèles très colorés, pour une allure qui n'est pas parfois sans rappeler les bottes de cow-boy. Alors, mon petit conseil shopping pour bien choisir sa botte. Donc, je n'en porte pas aujourd'hui, car je suis petite. Et oui, mesdames, ça me coupe le mollet et ça rétrécit mes jambes. Petit problème, donc je reste sur des talons aiguilles. Pour bien choisir sa botte, mieux vaut partir sur une cavalière. Donc du coup, l'accorder soit avec un petit short en jean, un petit peu brut, etc. pour retrouver un peu le côté masculin et en jouer, avec peut-être une chemise assez stricte, nouée au niveau de la taille pour retrouver ce côté assez féminin. Voilà, allier les deux, c'est vrai que ça donne un côté sexy masculin et très sympa et assez novateur pour le coup. Ou sinon, allier pour cet hiver des bottes un peu Santiago avec un jean slim, une petite veste un peu cuir pour retrouver un peu le côté motard, etc. C'est assez sympa aussi de jouer sur ce côté-là. Ou alors, aller un peu plus loin, une petite robe en dentelle assez crue, ivoire, avec encore des cavalières avec une tonalité assez foncée, donc un bon marron. Et une petite veste en jean jouera sur un côté encore masculin mais féminin et aussi un côté rétro et actuel assez sympa à accorder. Alors mon conseil shopping sur la botte, c'est idéalement d'avoir, si possible, de très jolies jambes, mais avec un slim ou une jupe, c'est très joli. Ok, conseil shopping sur la botte, assurez-vous que ça suive les courbes de vos jambes, que ça colle à vos jambes et que ça vous mette en valeur. Quel est votre conseil look pour la botte? Pour moi, c'est l'un des... ce qui est le plus beau dans la botte, c'est vraiment quand on voit la tige. Donc évidemment, tenue habillée ou pas, mais voilà, je trouve que le meilleur moyen de voir cette botte-là, c'est quand elle est portée avec quelque chose de court. Un pantalon, ça a beaucoup moins de sens, je trouve. Mais voilà, c'est vraiment un modèle qui se porte assez facilement et puis qui est vraiment dans la tendance. Donc, récapitulons. Pour être au top de la tendance avec vos bottes, mesdames, osez les bottes cavalières. Sobres et bien serrées, elles seront les amies de vos tenues vintage ou aux couleurs un peu passées. Les mélanges des styles et des époques. Que vous soyez plutôt jupe stricte ou plutôt veste en cuir, les bottes peuvent vous aider à souligner un caractère bien trempé. A l'inverse, évitez. Si vous êtes petite, dissimuler vos pieds et vos jambes par un même textile donnera une impression de coupure au genou. Les bottes trop hautes avec un pantalon. C'est une légère faute de goût. Les bottes les plus hautes sont généralement destinées à des jambes nues. Et l'on réserve les plus basses aux tenues plus couvertes. La botte est un des codes les plus importants de la féminité, au même titre que la petite robe noire et le rouge à lèvres. Une paire de bottes en cuir noir est un indispensable à posséder dans son placard à chaussures. De jolies bottes camel donneront un air délicieusement vintage à vos tenues. À porter sur vos jeans ou encore avec une jupe midi, c'est-à-dire longueur au genou, je vous conseille de jouer à 100% l'inspiration 70s. À déconseiller cependant les bottes blanches qui ne vont à personne et les coloris fantaisistes que vous regretterez très rapidement d'avoir achetés. Misez plutôt sur des valeurs sûres telles que le noir, le marron ou le camel. Mais il existe bien d'autres modèles de bottes qui nous seront utiles en hiver.
Citons par exemple les fameuses bottes australiennes. En mouton retourné, elles garantissent une température intérieure constante de 22 degrés, quelle que soit la saison. Mais par contre, ces bottes doivent impérativement éviter la pluie. À très bientôt pour la suite d'Histoire de souliers.